Ma coiffeuse m'a balancé le plus gros secret de mon mec en pleine coupe et qui a tout détruit entre nous. Ça faisait 2 ans que j'allais au même salon et Sarah s'occupait toujours de mes cheveux. Elle savait tout de ma vie. Je suis le genre de fille qui raconte tout, même les trucs gênants pendant une coupe. Ce jour-là, je débarque un mardi après-midi, un peu agacé. Mon mec, Léo, agissait chelou depuis quelques semaines. Je raconte ça à Sarah pendant qu'elle commence à couper mes pointes. Il rentrait tard, planquait son téléphone comme un parano et quand je lui posais des questions sur sa journée, il répondait en mode robot. Bof, normal, rien de spécial. Et là, en me séparant les mèches, Sarah me demande tranquillement: ton mec, c'est pas le grand brun avec la barbe qui conduit une Renault bleue? Je lui dis: si, c'est lui. Elle s'arrête 2 secondes. Genre pause dramatique. Puis elle reprend la coupe comme si de rien n'était. Ensuite, elle lâche un truc qui m'a glacé. Je l'ai vu il y a 3 semaines à Monoprix. Rien d'anormal jusque-là. Mais elle ajoute: il était avec une fille et un bébé dans une poussette. Ils achetaient du lait infantile ensemble. Elle me dit qu'ils avaient l'air ultra complices, main dans la main, comme un vrai couple. La fille, elle l'appelait papa en parlant au bébé. J'ai senti mon cœur tomber dans mon estomac. J'ai demandé si elle était sûre que c'était Léo. Elle hoche la tête. Elle dit qu'elle allait même lui faire coucou, mais que l'ambiance lui a paru bizarre. Je suis resté là, à fixer mon reflet dans le miroir, la bouche sèche. Je savais plus quoi penser. Ça faisait 8 mois qu'on était ensemble. Il m'avait jamais parlé d'un gosse. J'ai essayé de rester calme et j'ai demandé à quoi ressemblait la fille. Sarah me dit qu'elle était petite, brune, genre 25 ans max, avec une alliance au doigt. Et là, mon cœur s'est mis à battre super fort, parce que Léo m'avait dit que son ex de la fac était dérangé et qu'il voulait jamais avoir d'enfant. Genre, jamais. Sarah a vu que je commençais à paniquer, alors elle s'est mise à parler plus vite. Elle m'a dit que le bébé devait avoir 6 mois max, et que Léo gérait le rayon bébé comme un pro. Il savait direct où aller, il avait de l'habitude. Le reste de la coupe, j'étais ailleurs. Je regardais même plus mes cheveux. À peine fini, j'ai payé et je suis allé m'enfermer dans ma voiture pendant 20 minutes. Je voulais l'appeler, tout de suite, mais j'avais besoin d'une preuve. Le soir, il est rentré vers 20h avec des sushis, genre soirée normale. J'ai essayé de faire semblant, mais dès qu'il touchait son téléphone, j'avais envie de vomir. Quand il est parti prendre sa douche, j'ai fait un truc que j'aurais jamais cru faire, fouiller dans son portefeuille. Derrière son permis, il y avait une petite photo, un bébé, exactement comme celui que Sarah avait décrit. Au dos, écrit au stylo rose: Lina, 6 mois. Mes mains tremblaient. J'ai tout remis à sa place. Le lendemain matin, je lui ai dit que j'allais faire des courses. En vrai, je l'ai suivi. Il est allé au boulot comme d'hab. Mais à midi, il a pris sa voiture et est parti dans un quartier que je connaissais pas. Il s'est garé devant une petite maison super mignonne et il est entré avec une clé. Par la fenêtre, je l'ai vu prendre le bébé dans ses bras. Puis la fille brune est arrivée. Elle l'a embrassé sur la joue. Ils avaient l'air heureux, normaux, comme une vraie famille. J'ai pris des photos, puis je suis rentré. J'ai fait mes valises. Quand il est rentré le soir, l'appart était vide, sauf pour une chose. J'avais laissé la photo du bébé sur la table, avec un mot: Sarah te passe le bonjour. Il m'a appelé 17 fois dans la nuit. J'ai jamais répondu. Il était marié depuis 3 ans, et j'étais sa maîtresse. Ses déplacements pro, c'était juste lui qui rentrait chez sa femme et sa fille. Sarah m'a dit plus tard qu'elle avait toujours eu un doute, mais qu'elle savait pas comment me le dire avant ce jour-là. Une semaine plus tard, sa femme m'a appelé. Elle avait trouvé mon numéro dans son téléphone. On s'est vu, elle a pleuré, m'a remercié. On se parle encore aujourd'hui. C'est bizarre, mais ça m'a aidé à tourner la page.